Bonjour, je vous parle de mon tout dernier livre qui est paru en décembre 2018 et qui s'intitule Le passage d'âme animal. Le voici. Je vais tenter de l'approcher un peu de la caméra afin que vous voyez un peu mieux. Voilà, peut-être même au centre, comme ça. Voilà. Vous l'avez peut-être déjà vu sur Internet. Vous avez peut-être déjà lu le quatrième de couverture, mais vous vous posez des questions, à savoir, qu'est-ce que le passage d'âme et pourquoi passage d'âme animal en particulier? Je vais répondre à cette question dans un texte que j'ai rédigé. Je reprends donc un peu le même concept que j'ai utilisé pour présenter mes livres 101 jours, c'est-à-dire que je présente le sujet en 10 points. Alors, prenons le texte, que voici. Donc, le passage d'âme animal en 10 points. Point numéro 1. Qu'est-ce qu'un passage d'âme? C'est une technique qui fait partie du domaine de l'ésotérisme. Nous sommes donc dans les croyances, dans le monde de la spiritualité. Plus précisément, le passage d'âme fait partie du domaine du spiritisme. On parlera donc de notions qui touchent l'astral, la médiumnité, ainsi que du rôle de passeur d'âme. Point numéro 2. Le passage d'âme animal. Le passage d'âme consiste à élever l'âme d'une personne défunte ou d'un animal défunt afin qu'elle puisse faire sa transition finale et rejoindre la lumière. Pourquoi écrire seulement sur les animaux? Pour ma part, il est plus facile d'aider une âme animale à s'élever et de l'envoyer dans la lumière que de le faire pour un humain. À mon avis, chez les humains, il existe plus de situations complexes et son détachement du monde terrestre n'est pas le même qu'un animal. L'animal, lui, est plus en harmonie avec la nature et donc avec les cycles de vie et de mort. Point numéro 3. Le processus naturel de passage d'une âme. Le passage d'âme n'est pas nécessaire dans tous les cas, car lorsqu'une âme est libérée d'un corps physique, donc lors de la mort, cette âme restera plus ou moins longtemps dans l'astral. L'astral étant un monde parallèle qui nous entoure. Selon les croyances, ce délai est plus ou moins long et permet à l'âme de revoir ses êtres chers avant de quitter la Terre. Une fois partie, l'âme est libre de revenir visiter les siens. Donc, de manière naturelle, ceci s'effectue sans l'aide de personne. Point numéro 4. Nous avons tous déjà participé à un passage d'âme de base. Comme je le disais précédemment, lorsque le processus de détachement du corps s'est bien produit, l'âme enclenche son processus de passage vers la lumière elle-même. Elle est parfois assistée d'êtres chers disparus, d'anges, ou dans le cas des animaux, parfois d'âmes de la même nature qu'elle, mais qu'elle n'a peut-être pas connue dans sa vie terrestre, mais qui a la même essence qu'elle. Les rites funéraires servent justement à effectuer des passages d'âme. Les gens de la famille honorent la personne disparue et l'enveloppent de leur amour, oui, même si des larmes sont présentes. C'est tout de même un hommage et un signe pour la personne décédée qu'une coupure existe et qu'elle peut passer à la prochaine étape. Si vous avez perdu quelqu'un, vous avez déjà effectué un rituel de passage d'âme de groupe. Point numéro 5. Donc, dans quel cas effectuer un passage d'âme? Il existe des situations où le passage d'âme normal, donc l'hommage, les funérailles, etc., ne seront pas assez pour que l'âme passe vers la lumière. On parle de cas problématiques. Par exemple, une maladie douloureuse qui a causé la mort, un accident, une mort non naturelle ou toute mort qui est survenue dans un contexte négatif, sinon dans un lieu où l'énergie était très lourde. L'attachement émotif, d'un côté comme de l'autre, peut aussi être une cause de la retenue de l'âme dans l'astral terrestre. Point numéro 6. Qui peut faire un passage d'âme?
toute personne qui en a le vouloir sincère et qui possède une belle force lumineuse, c'est-à-dire une capacité à transmettre de bonnes énergies et surtout une énergie qui est liée à la source divine, donc qui est capable de transmettre l'amour et la lumière. Toute personne sur Terre est apte à aimer et à transmettre son amour. Donc, à la base, toute personne est apte à faire des passages d'âme. Point numéro 7. La différence entre un passeur d'âme et un médium. Pour ma part, le médium est la personne qui entre en contact avec les entités pour transmettre leur message. C'est un intermédiaire entre deux mondes. Pour moi, la médiumnité est le domaine général et le passage d'âme est la spécialité dans ce domaine. Un passeur d'âme est aussi un intermédiaire entre deux mondes, mais il n'effectue que des passages d'âme. C'est donc sa spécialité dans le domaine du spiritisme. Le médium pourra autant recevoir des messages, canaliser de hautes entités, faire des passages d'âme, nettoyer des lieux hantés, etc. On a donc un généraliste et un spécialiste qui font tous deux partie du domaine du spiritisme, donc du domaine où l'on travaille avec des entités. Point numéro 8. Quels types de dons sont utilisés? Plusieurs dons peuvent servir durant le processus. Certaines personnes ne feront qu'envoyer la lumière et l'amour, tandis que d'autres recevront des messages et autres informations. Notez bien que cela n'est pas nécessaire pour effectuer le passage de recevoir des informations. Vous pouvez très bien faire le passage sans nécessairement tout percevoir. Parmi les dons qui peuvent s'activer durant le processus, nommons l'empathie, la sensibilité médiumnique, la psychométrie, la clairaudience, la clairvoyance, le clair-toucher, la clairolfaction et bien sûr la canalisation. Point numéro 9. Existe-t-il plusieurs méthodes de passage d'âme? Oui. Je vous en propose 3 dans mon livre. La première concerne un animal de compagnie, donc un animal qui était très près de nous et avec qui nous avons créé un lien d'amour. La deuxième concerne un animal qu'on a côtoyé. La méthode demande un peu plus de temps car nous devons nous connecter à cette âme puisque le lien est plus ou moins distant selon le contexte. La troisième concerne un animal qui a souffert ou qui est mort dans des conditions non naturelles. Cette dernière peut concerner des animaux maltraités ou qui ont vécu dans des lieux négatifs. Elle demande plus de préparation personnelle et cette fois, on sort l'artillerie lourde. Vous avez donc toutes les méthodes dans le livre pour faire passer n'importe quel type d'âme animale. Point numéro 10 et dernier point. Donc, pour terminer sur une belle note, la question: le paradis des animaux existe-t-il? Bien sûr qu'il existe. On parle non seulement d'un paradis tel que les principales religions nous le présentent, mais d'un ou de différents lieux positifs où le taux vibratoire est très élevé. On parle d'un endroit où vivent les êtres de lumière, par exemple. Dans plusieurs livres et selon plusieurs témoignages que j'ai reçus, les animaux vont bel et bien dans un endroit astral lumineux. Ils deviennent alors magnifiques eux-mêmes. Ils semblent illuminés et être totalement bien. Soyez confiants que votre animal ou vos animaux décédés sont maintenant dans l'un des plus beaux endroits de notre univers. Ceci conclut les 10 points. Alors, concernant le livre Le passage d'âme animal, que je vous représente ici quelques instants, alors, dans ce livre, je peux vous dire qu'il traite aussi de la réincarnation animale et qu'il offre des bases de communication animale. Notions qui peuvent autant servir pour communiquer avec l'animal qui vous a quitté qu'avec votre animal ou vos animaux actuels. Il contient aussi quelques conseils pour traiter avec le deuil, phase qui est loin d'être facile lorsqu'on parle de créatures pures qui nous offrent un amour inconditionnel. Je vous laisse donc ici. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser au bas de la vidéo.
j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis donc à la prochaine!